Augmentation du malus auto, vous l'avez annoncé hier sur RTL, dès le 1er janvier, je crois. Dès le 1er janvier. Doublé. Doublé ? Non, pas doublé. C'est simplement qu'on abaisse les seuils. Oui. Le seuil de déclenchement, il était à 117 grammes. Oui. Il va passer à 110 grammes de CO2 par kilomètre. Et tout le monde devrait se dire que c'est une bonne chose qu'on abaisse ce seuil et qu'on incite comme cela les Français à aller vers des véhicules qui soient moins polluants. Je rappelle aussi que nous allons maintenir la prime à la conversion. Vous n'augmentez pas le malus CO2 sans de l'autre côté permettre aux Français d'acquérir des véhicules qui soient moins polluants. Vous augmentez le malus, mais vous maintenez la prime à la conversion. Mais je maintiens la prime à la conversion. Vous n'augmentez pas le bonus. Donc nous avons le bonus, il est déjà de 6 000 euros pour les véhicules électriques. Il y a des primes à la conversion pour les véhicules hybrides rechargeables. Les véhicules électriques, ça stagne. Les Français n'achètent pas de l'électrique. Vous savez pourquoi, Bruno Le Maire? Parce qu'on n'est pas équipé en France. Parce que nous ne sommes pas encore suffisamment équipés. Ça fait des années qu'on nous dit on va équiper. Mais nous le faisons et vous le faisons lentement, au bon rythme, avec les coûts que cela représente, 1 milliard d'euros quand même à la prime à la conversion, donc c'est pas de la roupie de Sansonnet. Mais oui, mais vous augmentez le malus et la prime à la conversion reste la même. Mais 6 000 euros pour un véhicule électrique, ça me paraît déjà une prime qui est généreuse. Nous allons faire une prime à la conversion pour les véhicules hybrides rechargeables. Regardez, Peugeot sort toute une gamme de véhicules hybrides rechargeables à partir d'octobre. Alors, je ne suis pas concessionnaire Peugeot, mais c'est la preuve qu'il y a des véhicules français qui pourront bénéficier de ces avantages. Mais en tout cas, c'est une politique qui est cohérente. On doit accélérer la transition énergétique, moins dépendre des énergies fossiles et notamment des crises au Proche et au Moyen-Orient, et développer des véhicules hybrides rechargeables ou électriques. Moins dépendre des énergies fossiles. On est bien d'accord, hein. Mais vous savez, quand on prend l'initiative de créer à partir de rien une filière de batteries électriques en France, la première usine 2020. On en est où d'ailleurs 2020. Première usine pilote en 2020, première usine avec des batteries réalisées à l'intérieur 2022 en France. La deuxième 2024 en Allemagne. Donc grâce aux décisions que nous prenons, aux milliards d'euros là aussi que nous investissons là-dessus, 700 millions de la part de la France, 500 millions, 1 milliard pardon, de la part de l'Allemagne, donc c'est plus d'1 milliard d'euros qui vont être mis là-dessus. Demain, quand vous ouvrirez le capot de votre véhicule électrique, au lieu d'avoir marqué Made in China, vous aurez marqué Made in France ou Made in Germany.